Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Le bourgmestre de la commune de Limete, Maître Douglas Nkulu, a reçu dans son bureau de travail une délégation de Polari dans le cadre du jumelage entre la commune de Limete et la ville de Rome en Italie. La délégation a été conduite par Paolo Motironi, le conseiller du président italien. Ils ont échangé sur l'accompagnement de la ville de Rome dans plusieurs domaines, notamment dans les secteurs de l'assainissement, la lutte contre la corruption et autres à la commune de Limete. Conoscere di più le persone di questa bellissima terra. Je suis venu pour connaître les personnes de cette très belle terre. Portare l'amicizia pour l'amitié e anche fare del riposo. Et aussi pour me reposer. Sono tutti ingredienti che il Congo e questo municipio possono offrire. Sont tous des ingrédients que le Congo et particulièrement cette commune peuvent offrir. Sono particolarmente contento adesso di aver conosciuto qui il sindaco. Particulièrement content d'avoir connu et rencontré ici le maire de la ville. È l'occasione per poter dire vivere la città conoscendo direttamente il primo cittadino. C'est une occasion de vivre mieux dans la ville ayant connu le premier citoyen de la Perché commune. la politica deve stare tra la gente. Parce que la politique doit être restée entre les personnes. E non è essere una cosa Ça distaccata. ne doit pas être quelque chose de détaché des personnes. Il mio augurio per la vostra città e per il vostro Mon municipio. souhait pour, c'est ça mon souhait pour cette ville et pour cette commune. Après cette visite, l'autorité municipale suite rendue à la direction 13e rue où doit être monté ce pont qui va relier le quartier Mombele et Limete résidentiel. Tusali mama kasi nyonso po to servir pe population ya awa ko banyoka mingi. Voilà tina nanga ko ya eza na ekotala soki structure yango so eza makasi abato banda musala kotombola ngo kobimango esika na yango. À l'heure actuelle, le blocage se situe au niveau d'indemnisation d'une parcelle qui se situe juste au niveau où le pont doit passer. Affaire à suivre. La grève d'une semaine sans enseignement décrétée par le consortium des syndicats des enseignants phares de la République démocratique du Congo, notamment les SIECO, SINECAT, SIES, Synergie des enseignants du Congo, à partir de ce lundi 5 novembre jusqu'au 12 novembre prochain, a été respectée partiellement dans différentes écoles. Par exemple, ici au collège Saint-Joseph-Elika, où nous nous sommes rendus, le constat est amer. Les enseignants sont tous dehors et les élèves seuls sans enseignants dans des salles de classe. Il déclare. L'État ne les paye pas. Les enseignants, c'est les maîtres, c'est eux qui nous donnent l'éducation. C'est eux-mêmes qui éduquent. C'est eux-mêmes qui ont formé les présidents d'aujourd'hui. Les ministres, le gouverneur comme Kimbouta par exemple, Matata Mpogno. Ils pouvaient même être payés même plus que même le président. C'est contre l'éducation. En faisant des grèves, on vient pour étudier, mais il y a un décalage scolaire. Il n'y a pas moyen d'assimiler les cours. Ce n'est pas normal vu qu'on vient à l'école pour étudier. Et là, nous sommes à l'école et il n'y a pas des enseignants. Interrogé à ce sujet, le secrétaire général du SINECAT, professeur Augustin Moulomba-Timanga, précise ce qui suit. L'intérêt que nous défendons, c'est l'intérêt de l'enseignant. Il y a 140 033 enseignants qui travaillent sans être payés. Il y a les négociations que nous avons menées depuis le 2 septembre. Le protocole d'accord n'est pas respecté. Les enseignants souffrent de 2 mois de 25 000 francs congolais x 2, ça fait 50 000 francs. Ajouter les 5 000 qu'on devait
augmenter à partir du mois de novembre. Au moment où je vous parle, l'État doit à chaque enseignant 120 000 francs congolais qu'il n'a jamais honoré depuis le 2 septembre 2017. Voilà, toutes ces raisons font que nous arrêtons. La balle est dans les camps du gouvernement congolais. Question d'éviter la perturbation du calendrier scolaire en RDC. Après Kinshasa, le Front commun pour le Congo a choisi l'espace du Kasaï pour procéder à la présentation de son candidat à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari. Voilà ce qui a fait l'objet de la rencontre tenue ce mardi 6 novembre 2018 entre quelques membres du comité stratégique de cette structure avec fils et filles de cette partie de la République. La réunion s'est très bien passée et ça a été dit dans la salle, l'espace Kasaï se sent honoré par cette première visite de notre candidat qui va installer les équipes de campagne dans notre zone, dans nos différentes régions, les 5 provinces. En tout cas, comme l'a dit le gouverneur Ngoïka Sanji, c'est un défi qui nous est lancé et donc nous devons répondre massivement pour montrer que les choses ont changé, les Kasaï est derrière Ramazani Shadari. Mes impressions sont bonnes parce que c'est l'espace kassaïen qui est convié à pouvoir faire une descente dans le cadre de préparation des activités de FCC. Ce sont des activités de routine de FCC, mais l'objectif principal, c'est d'installer l'équipe de campagne dans l'espace kassaïen. Le Kasaï, la première province qui sera visitée par le candidat du FCC après présentation de son équipe de campagne, un choix qui a amplement réjoui les notabilités de cette province. C'est pas facile d'être le Kasaï. C'est pas pour rien qu'on nous a choisi en premier lieu. C'est pour montrer quelle est l'importance. Le prochain président de la République aura, et dans son classement, le Kasaï va occuper la meilleure position, et à condition que nous tous nous acceptions et que nous adhérions à la démarche. Signalant que la descente en terre kassaïenne d'Emmanuel Ramazani Shadari sera précédée de celle du Premier ministre Bruno Tshibala et de quelques personnalités fils de terroir en vue de préparer le terrain et baliser la voie au numéro 13 du FCC. Et là, je fais un peu l'avocat du Kanka. Le directeur général de la Régie des eaux SA, Clément Moubiaï, a reçu ce mercredi 7 novembre en son cabinet de travail à Gombe une délégation de membres du projet intégré de réhabilitation de l'agriculture au Maniema Piram en sigle, conduite par son coordonnateur Bahandi Alimassi Célestin. Au menu de cette rencontre, la signature d'un contrat de travaux de réhabilitation de quelques centres et réseaux de distribution d'eau potable à Kabambaré, protocole d'accord signé entre la Régie des distributions d'eau et Piram en vue de venir en aide à la population de cette contrée de la République démocratique du Congo. Ce projet est financé par le Fonds international des Nations Unies pour le développement agricole FIDA. Après la signature du contrat, les directeurs généraux de la Régie des eaux et les coordonnateurs des Piram se sont livrés à la presse pour donner l'essentiel de cette réunion. Tout à l'heure, il y a eu signature de l'accord sur les travaux de desserte en eau pour la ville de Kabambaré, dans la province du Maniema. Nous voulons nous permettre, au nom de la Régie des eaux, de dire tout notre reconnaissance envers Piram avec le FIDA pour ce geste qu'ils viennent d'opérer à notre endroit, à l'entreprise de la Régie des eaux. La confiance qu'ils viennent de prouver en nous amenant les moyens de travail pour pouvoir contribuer à la résurgence de l'eau potable. Encore une fois, Kabambaré qui a été desservi dans le temps ne l'est pas aujourd'hui. Et en émanant ces moyens, c'est justement donner l'occasion à Kabambaré de reprendre encore son chemin d'adduction d'eau, son chemin de la desserte en eau et donner à la population l'occasion d'accéder à l'eau potable. Et après plusieurs péripéties, nous avons trouvé bon de contacter la Régie des eaux
qui a l'expertise voulue et je suis très content que ce processus aboutisse aujourd'hui par la signature du contrat. Juste après, Célestin Alimassi est revenu sur les choix portés par la Régie des eaux pour l'exécution de ces travaux. Nous avons cherché d'autres partenaires. Par 3 fois, nous avons lancé ce marché, mais nous n'avons pas trouvé de partenaires qualifiés. C'est ainsi que, grâce à la compréhension du FIDA, nous venons de signer par entente directe un contrat aussi important avec la Régie des eaux qui, du reste, a en son sein de l'expertise voulue. Notons que le financement de ces projets s'élève à la hauteur de plus de 500 000 $ américains. La régie d'assainissement de Kinshasa, Raskin, continue avec ses travaux d'entretien en vue de rendre la capitale congolaise saine en évacuant toutes décharges pirates dans les coins et recoins de la ville. Le mardi 6 novembre 2018, l'équipe de Raskin s'est rendue à la gare centrale en passant par la route poids lourd pour chuter à la place échangeur à Limete et dans le but principal d'évacuer des immondices jetés par-ci par-là. Sur les lieux, cette équipe a été agréablement surprise par la présence du ministre provincial en charge de l'environnement, Thérèse Olenga, qui est venue s'assurer de l'effectivité de ces travaux. Yannick Kimbuta, directeur technique de cette structure, revient ici sur l'essence de cette opération. Nous sommes déterminés, même la nuit, à évacuer les immondices. Et là, nous sommes sur la route de poids lourds. Nous procédons à l'évacuation de tout ce qui est comme des charges pirates pour accompagner tous les marchés pirates ici de réduire le dépôt de déchets dans des endroits non appropriés. Alors, tel que nous allons évacuer ici, nous allons voir dans la mesure du possible comment installer des bennes poubelles afin d'aménager des points de dépôt, comme on appelle des points d'apport volontaires, mais bien définis. Et là, c'est dans le cadre de nos activités, on va dire quotidiennes, mais c'est aussi dans l'accompagnement et dans la vision déterminée de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, qui, sur instruction du chef de l'État, a initié tous les grands travaux de grande envergure partout un peu dans la ville de Kinshasa afin de la rendre propre et cela de façon assez pérenne. Signalons que ces travaux d'assainissement a continué ce mercredi, cette fois-ci sur l'avenue des Huileries. Dans une correspondance rendue publique, notamment à travers les réseaux sociaux, signée par le chef de division urbain de la culture et art de la capitale congolaise et adressée au gérant de l'espace Pullman du Grand Hôtel de Kinshasa, le concert de la chanteuse Candy, connue sous le nom de Cindy Lecoeur, sociétaire du quartier latin de Koffi Olomide, est annulé. À en croire ce courrier, c'est en exécution de l'arrêté interministériel numéro 008/MIN/TCAA et 009/MIN Fineco et IPM/2018 du 15 octobre 2018 fixant les taux, les droits, les taxes et les redevances à percevoir en son article 2 et annexe 6 sur le droit d'entrée et autorisation relative aux organisations des manifestations culturelles à caractère provincial que cette décision a été prise. Je suis au regret de vous informer que l'orchestre quartier latin n'est pas en ordre avec la ville-province de Kinshasa par l'entremise de la division urbaine de la culture et art. Ensuite, il ne paye jamais les taxes sur la quotité du trésor urbain ainsi que les autorisations de production, a renchéri le chef de division urbain de la culture et art dans cette lettre. Parmi les cas de figure, l'auteur de cette correspondance a pris comme référence les dernières prestations scéniques de cet orchestre, en l'occurrence celle du 13 juillet 2018 au Pullman et celle du 18 août 2018 au village Chetemba et Hôtel Invest de Kinshasa. Néanmoins, à 10 jours de ce concert dénommé Cindy chante quartier latin, le responsable de cette formation musicale dispose d'un sursis lui permettant de régulariser cette situation d'impayement. Sinon, cette responsabilité incombera au gérant de l'espace Pullman en cas d'accès. Il importe de préciser que cette décision n'émane aucunement de l'hôtel de ville de Kinshasa, encore moins du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, mais plutôt de la division urbaine de la culture et art de la capitale congolaise. C'est sous l'instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta,
que le ministère provincial de l'énergie a procédé ce vendredi 9 novembre au lancement des travaux de réhabilitation de l'éclairage public sur les grandes artères de la capitale. Pour ces premiers jours, une équipe composée des agents du ministère de l'énergie, accompagnés des agents de la Société nationale d'électricité SNEL, ont réhabilité quelques poteaux en panne sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Le ministre provincial est arrivé sur place pour vivre de visu ces travaux. L'éclairage public de la ville est en train d'être réhabilité parce que, en vertu de la loi, il a été mis en place une taxe sur l'éclairage public et le contribuable quinois donne son argent pour que justement sa ville soit éclairée. Alors c'est dans ce cadre-là qu'une évaluation a été d'abord faite pour savoir en quel état se trouve le réseau et bien sûr en collaboration avec la SNEL et d'autres partenaires, commencer à réhabiliter. C'est ainsi que nous avons dans cette première étape amorcé la réhabilitation de la lumière sur le boulevard du 30 juin. Nous irons par la suite sur le boulevard Lumumba, donc les artères principales, avant de s'étendre sur les autres artères. Rufin Bayamboudila a en outre appelé la population au civisme. Nous en appelons au civisme de toute notre population et aussi à sa vigilance pour justement protéger tout ce matériel, tous ces équipements qui contribuent à la beauté de notre ville. Et aussi, c'est un message lancé en direction de notre police nationale pour que une surveillance soit faite en vue justement de protéger ces équipements. Signalons que ces travaux vont s'étendre sur toutes les grandes artères de la ville afin de lutter contre l'insécurité qui sévit à Kinshasa à cause de l'obscurité. À la suite de la rencontre entre le directeur de cabinet du procureur de la République et la délégation représentant la corporation journalistique venue plaider la cause du journaliste Peter Tiani, il en résulte qu'une requête soit introduite en vue de faire de la lumière sur cette affaire. C'est ce qu'a affirmé l'un des avocats de l'infortuné au sortir de cet entretien. Nous avons été voir le procureur général de la République. Nous nous sommes vus avec le directeur de cabinet, le premier avocat général de la République. Nous nous sommes entretenus autour du dossier du journaliste Peter Tiani pendant près d'une heure du temps. Et nous avons épilogué là-dessus. On a démontré au bureau du procureur général de la République que les habits qu'il y a eu, il a été arrêté sans moindre convocation, sans invitation, sans mandat de comparution, du coup, un mandat d'amener. Et il a été pris dans son bureau de travail, alors que sa fuite n'est pas à craindre, alors que son domicile est connu. Nous avons formulé la requête que Peter Tiani soit déféré devant le juge en homme libre, qu'il comparaisse en homme libre. Il ne peut pas se soustraire de la justice. Espérant qu'une suite favorable découle de cette situation à l'issue des échanges déterminés, ces journalistes qui ne désarment pas promettent d'autres actions de grande envergure si rien n'est fait. Au lieu d'enquêter sur les faits, pour voir comment dans notre pays les maisons des responsables se transforment en banque, non, mais on va s'en prendre à un journaliste. Tout ça c'est pour nous faire taire et nous disons nous n'allons pas désarmer. S'il n'y a pas de solution aujourd'hui, demain, il y aura encore une grande marche. Et nous allons nous rencontrer toujours au niveau de la régie des eaux. Et cette fois-là, nous irons au Palais de la Nation. Pourquoi au Palais de la Nation? Parce que c'est là que le pouvoir de Tchibala se trouve. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà, bon début de semaine à tous.